Dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages d'un poste de juriste à la Cour européenne des droits de l'homme et surtout du salaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Anna Koudinova, juriste en droit humain, formatrice, conseillère. J'aide des avocats et des associations à introduire des requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'ONU. Pendant 3 ans, j'ai été juriste à la Cour européenne des droits de l'homme, donc à la CEDH. J'ai démissionné l'année dernière et on me demande souvent combien gagne un juriste de la CEDH. Mais je ne vais pas vous parler que du salaire, je vais vous parler aussi d'autres avantages qu'il y en a quand on bosse à la CEDH. D'ailleurs, si vous voulez devenir juriste à la CEDH, je vous invite aussi à regarder la vidéo sur les inconvénients de ce poste que je vais publier dans quelques jours parce que malgré tous les avantages, c'est pas pour rien que j'ai démissionné. Mais parlons des points positifs. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la CEDH, il y a 2 types de juristes. Je vais les appeler juristes junior et juristes senior. Moi, j'étais juriste junior, donc on peut devenir juriste junior si on a moins de 35 ans. Alors, le premier point positif, c'est que la CEDH est à Strasbourg. Pour la plupart des Français, cette information n'est pas du tout importante, mais il faut savoir que les gens qui travaillent à la CEDH viennent de 46 pays différents. Et donc, beaucoup apprécient cette possibilité de voyager, de découvrir un nouveau pays, donc la France. En plus, Strasbourg, c'est une capitale européenne, très étudiante et chaleureuse. Et si vous venez pas de Strasbourg, c'est une occasion de découvrir cette ville que j'aime beaucoup. Deuxième avantage, c'est que vous allez acquérir de l'expérience dans une organisation internationale. Je vous rappelle que la CEDH a été créée par le Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale. Donc, vous allez obtenir à la fois une expérience juridique et internationale parce que vous allez travailler dans un environnement cosmopolite avec des gens, comme j'ai déjà dit, qui viennent de 46 pays différents, qui parlent plusieurs langues, etc. Troisième avantage, c'est les formations. Quand vous commencez à travailler à la Cour, vous allez suivre plusieurs formations qui sont gérées en général par d'autres juristes de la Cour. Honnêtement, c'est génial. Vous allez apprendre la théorie, la jurisprudence, mais surtout, on va vous donner des conseils pratiques. Quatrième avantage, c'est que vous avez 32 jours de congés par an. Ce qui est cool, c'est que les congés sont plutôt faciles à prendre. Il existe un logiciel spécial en ligne et les supérieurs sont plutôt cool pour les valider rapidement. Vous pouvez aussi prendre des demi-journées, ce qui est très pratique aussi. Cinquième avantage, c'est l'expérience juridique unique de ce poste. Ça vous permettra de comprendre mieux la Convention européenne des droits de l'homme, comment on introduit les requêtes à la CEDH, comment elles sont traitées après, comment on rend les arrêts et les décisions. Donc, vous allez tout simplement comprendre comment la CEDH fonctionne vraiment. Le 6e avantage, c'est le salaire. En ce moment, il n'y a pas de poste vacant de juriste junior à la CEDH. Donc, je vais vous donner les infos de 2019 que moi, j'avais à l'époque. Et donc, il faut savoir aussi qu'en ce moment, le Conseil de l'Europe est un processus de réforme du cadre. Donc, ça peut changer d'ici là. Mais voici les infos. Donc, le salaire brut était fixé à 3 400 € par mois. Il y avait aussi, je ne sais plus quelle cotisation, mais finalement, ça donnait environ 3 200 € net. Et tout de suite, le 7e avantage, c'est que vous êtes exonéré de l'impôt national sur le revenu. Vous allez me demander pourquoi. Et en fait, c'est très simple. Je me souviens qu'en droit international public, on nous expliquait que les organisations internationales doivent être indépendantes du pays du siège de cette organisation. Mais sur le coup, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Mais là, en fait, c'est un super exemple. En fait, quand vous travaillez dans une organisation internationale, il faut être indépendant du pays où vous êtes. C'est pour ça que vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu. C'est valable pour toutes les organisations internationales. Donc, votre salaire sera à peu près 3 200 €, mais c'est pas tout. Il y a aussi le 8e avantage, vous allez pouvoir avoir d'autres indemnités en fonction de votre situation personnelle. Donc, si vous venez de loin,
Si votre conjoint a dû laisser son travail pour déménager à Strasbourg parce que vous allez travailler à Strasbourg, si vous avez des enfants, etc., votre salaire va être plus élevé. Alors, moi, je n'ai rien eu de tout ça, donc je ne pourrais pas vous dire exactement de quelle somme il s'agit, mais je crois que c'est environ 300 € par mois par enfant. Donc voici les avantages d'un poste de juriste à la Cour européenne des droits de l'homme. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais je trouve que ceux-là sont les plus importants. Et bientôt, je vais vous raconter comment obtenir un poste de juriste à la CEDH. Donc abonnez-vous pour rien rater et à la prochaine.